Bonjour à tous, chers amis. Nous sommes aujourd'hui à moins d'une semaine de Purim. Grande fête, la fête la plus joyeuse du calendrier. Et c'est la fête dans laquelle on a le devoir d'être plus joyeux que tous les jours. Il y a des gens que tous les jours ils se forcent à être joyeux. Et Purim, ils se forcent un peu plus. On sait très bien que le mois d'Adar, c'est un mois qui a été transformé, comme on a parlé longuement hier, dans le cours de les explications du Rabbi sur la Megillah, ainsi qu'un merveilleux cours qu'on a vu hier sur Mordechai, qui était, est-ce qu'on a le devoir de se sacrifier soi-même pour le bien-être des autres, même quand c'est à ton détriment. Comment ça se fait que Mordechai a été accepté, on dit à la fin de la Megillah, par la majorité de ses frères et pas par tous, que certains n'ont pas approuvé le fait qu'il a arrêté d'apprendre à la yeshiva, et qu'il est parti s'occuper des affaires communautaires. On a vu, est-ce qu'on a le devoir de faire une chose pareille, ou bien non? S'occuper de soi-même, c'est beaucoup plus important. Cours richissime qu'on peut revoir, bien sûr, sur l'application Torah. Ça, c'était hier. Et avant, on a vu aussi les explications du Rabbi sur la Haggadah. La Haggadah. On a dit un Pessah, dans la Megillah. On a vu aussi le cours lundi soir, qui était un très, très beau cours sur Amalek. Quel est ce Amalek? Qu'est-ce qui nous dérange? Comment ça se fait qu'on est tellement... ce Shabbat, on a le devoir de lire la paracha Zachar, dans laquelle on te dit qu'on a le devoir d'effacer Amalek, alors qu'on ne sait même pas c'est qui Amalek aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vas effacer un ennemi que tu ne connais même pas? Très beau cours, sur lequel aussi on a vu les explications. Est-ce qu'on a le droit de poser des questions contre Dieu? On ne comprend pas quelque chose. Est-ce qu'on a le droit de vouloir comprendre la souffrance? Tout ça, bien sûr, on peut revoir sur l'application des Torah. Aujourd'hui, on va avancer sur le chapitre 11 et peut-être terminer Yirat Tshuva avec le chapitre 12. Puisque la semaine dernière, on a vu comme quoi on a le devoir d'être garanti avec cette certitude que le pardon est acquis. Si on a parlé sur le fait que quelqu'un ne peut pas dire « Ertave Hashuv » je vais fauter. Quelqu'un ne peut pas dire « je vais fauter » et à ce moment-là, je vais faire tchouva. Parce que quand quelqu'un dit une chose pareille, il n'est pas garanti de pouvoir faire tchouva. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est une question générale. Et ça tombe tellement bien avec le fait de Purim le mois d'Adar. Et ça, c'est une question qui, moi, me dérange personnellement. Pourquoi personnellement? Parce que je rencontre beaucoup de gens qui font tchouva. Pas mon travail, je le trouve depuis 25 ans. Ça me dérange parce que tu vois des gens qui font tchouva et qui sont, on dirait, déprimés. Ils sont tristes. Qu'ils ont ce sentiment, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont. Je ne comprends pas. Pourquoi ils ne peuvent pas... Il n'y a pas cette joie de vie, il n'y a pas cette joie de faire une mitzvah. Alors peut-être c'est pas par rapport à leur antécédent, peut-être par rapport à leur passé. Mais c'est justement la question qu'on va voir aujourd'hui. Est-ce qu'un Baal Tshuva il est censé être une personne heureuse ou triste? Est-ce qu'il doit avoir une image de soi négative ou positive? Réponse rapide. Sur la main avec qu'est-ce que tu dis? Moi je dis que, comme tu dis, on devrait être dans la joie, mais on se remémore aussi tout le passé, tout le... Ok. Et donc toi tu dis on devrait, mais... D'accord. Qu'est-ce qu'il dit M. Labin Gabriel? 100% positif. En pensant 100% positif. Ça veut dire quoi positif? Il faut avoir cette joie. Alors comment ça se fait que tu as des gens qui... Alors, la réalité, il va se voir la face. C'est pas dire que tu connais pas des balais tchouva autour de toi, des gens qui ont fait tchouva, qui avancent, et qui sont pas forcément dans la joie. Je dis pas ceux qui se disent Breslev et qui sont ils dansent toute la journée. Je parle... C'est normal, tu vois des gens qui ont eu à passer 10, 20, 30, 40, 50 ans sans manger kasha, sans faire Shabbat, sans pureté familiale, sans tefillin. Tu vois qu'aujourd'hui, ils sont amers, ils sont durs, ils sont refermés. On n'est pas à la hauteur. On n'est pas à la hauteur. On va voir, c'est merveilleux qu'aujourd'hui, c'est la fin du chapitre 11. Hein? Chaque jour est un renouvellement. Oui, mais c'est pas pour ça. Alors, ok, on va voir. Le Mashpir Rebrouven Dunin, qui était quelqu'un qui a fait revenir à la tchouva des centaines, voire des milliers de personnes, c'est un grand Baal tchouva. Quand il est rentré à la première audience privée chez le Rabbi en 1958, il a raconté toutes ces mauvaises actions qu'il a fait dans sa vie. Il a décrit le film. Il a commencé à pleurer. Et il a pleuré sans pouvoir se retenir. Quand il a réussi à se calmer, il a demandé au Rabbi, donne-moi un tikkun, donne-moi une réparation sur toutes mes fautes. Écoutez bien la réponse du Rabbi. Le Rabbi lui a répondu. Tout d'abord, je serais dit les mots. Ya'aleh al derech haTorah ve'amitzvah besimcha betuv levav. Première des choses, commence à faire Torah et Mitzvot avec joie et avec enthousiasme. Et après ça, on parlera d'un tikkun. C'est ce que ça veut dire. Et ça a duré, je crois, jusqu'à des années 80 que Rabbi n'a pas répondu à sa question. Alors, la première des choses, arrête. Commence pas. Va d'abord te focaliser sur faire ce qu'il faut faire avec la joie et l'enthousiasme. Après, on parlera d'un tikkun.
La chassidoute en général, on a vu ça plusieurs fois, met l'accent sur la simcha dans le service de Dieu. Et elle apprend comment il faut prendre des choses qui parfois peuvent faire mal, transformer en joie. Même dans ce qu'on appelle la chazara b'tshuva, faire tshuva. La chassidoute, jusqu'à ce que la chassidoute soit développée jusqu'au Baal Shem Tov avait 300 ans. Une personne qui a fait une faute, il était, on va dire, déprimé, triste par rapport aux autres personnes. Pourquoi? Parce qu'il doit réparer ses erreurs. Viens, la chassidoute, elle t'a appris comment même la tshuva, tu dois faire en le temps joyeux. D'ailleurs, on a vu la semaine dernière et la semaine d'avant, si vous vous rappelez, avec nos chers frères séfarades, ils ont l'habitude pendant le mois d'Elul de chanter Chatan ou le Fanach, on a fauté devant toi. Ils viennent devant le juge en décrivant toutes leurs fautes en chantant. On a expliqué pourquoi. Maintenant, la chassidoute te dit comment la tshuva peut être fait avec simcha, avec la joie. Ce dernier cours dans cette série de la joie va nous apprendre comment d'un côté tu peux faire tshuva en étant joyeux, comment de l'autre côté ça se conjugue avec l'humilité. Parce que parfois on va dire que les gens qui sont joyeux, c'est des gens qui sont peut-être plus arrogants. J'ai tout ce qu'il faut pour moi, je dois rien à personne, j'embête le monde, je fais ce que j'ai envie, il n'y a pas de morale, il n'y a pas de loi, etc., etc. Alors, d'abord, il y a une question qui dérange, parce qu'on a, la Morazak m'a posé la question de ce que David Ameller te dit dans le fameux psaume, dans le psaume 51. Vechatat inegditamik, ma faute est toujours devant mes yeux, éternellement. David Ameller dit une chose pareille, ça veut dire quoi? Je ne pourrai jamais oublier la faute, je vais toujours me rappeler que j'ai fait une faute. Deuxièmement, comment quelqu'un peut être vraiment joyeux par ça qui fait des souffrances ou des erreurs? Et troisièmement, comment un petit pas chez l'homme peut être un grand pas chez Dieu. Et un grand pas chez Dieu. Pourquoi le Rabbi a commencé à dire à cette personne qu'on analyse cette histoire que le Baal Tshuva doit être joyeux? Sois d'abord joyeux, après on parle. Qu'est-ce que tu gagnes en étant joyeux? On a vu ça plusieurs fois, une des phrases que la chassidoute répète sans arrêt, que je répète à des centaines de personnes. Le péché, il n'y a pas de péché d'être triste. Mais à quoi la tristesse peut faire amener une personne? Aucun péché peut le faire amener. Tu commences à être triste, déprimé, tu ne lèves pas du lit, tu ne fais plus rien, tu n'as plus de goût, tu n'as plus de cœur, tu n'as plus de joie. La joie, c'est une simcha. Ivdu et Hashem de simcha. On dit tous les matins dans la prière. Maintenant, on peut comprendre qu'il y a quelqu'un qui a fait tchouva et là, ça veut dire cette image de soi négatif. Il a ses remords qui peuvent le poursuivre et lui faire mal et l'amener parfois à cette tristesse, voire à cette mélancolie, voire à c'est quoi le contraire d'autosatisfaction? Non-satisfaction. Ouais. Qui se dit, frustration de se dire quoi? Je fais partie de la deuxième catégorie. Les gens qui ont fait mitzvah depuis le départ, eux, c'est des gens bien. Moi, laisse tomber, j'ai pendant 10 ans pas mangé kasher, pendant 10 ans j'ai pas mis les tefilines, pendant 10 ans j'ai pas fait Shabbat. Je suis tout à fait d'accord, des fils de convertis, on n'en parle même pas. Ça ne change pas que, d'abord, pas forcément qu'ils ont cette connaissance, et deuxièmement, mais ils sont à l'intérieur du regard, voilà, on regarde telle et telle personne, ils ont eu la chance, ils ont grandi dans une famille religieuse, ils sont nés dans la Torah, ils n'ont jamais raté un Pessah, ils n'ont jamais raté un Purim, ils n'ont jamais raté un Shabbat. Il y avait une fois, il n'y a pas longtemps, une dizaine d'années, il y avait une femme qui habitait ici, ils ont fait Aliyah depuis qu'elle a accouché la veille de Purim. Je suis parti la voir à l'hôpital à minuit dans les urgences pour lire la Megillah. Je lui ai dit parce que je ne voulais pas qu'il rate une lecture de Megillah une fois de sa vie. Il y a des gens qui disent voilà, j'ai jamais appris que c'était Purim. Pendant 20 ans, je n'ai pas écouté la Megillah. Ces deux problèmes sont mentionnés dans le Tanya avec les deux phrases Etzev et Nivze. Etzev vient du mot Atzvut, qui veut dire la tristesse. Et Nivze vient du fait d'avoir une image de soi négative. Le mot Azaken, il écrit sur les deux Chaz ve Shalom que Dieu nous en préserve. Ni triste, ni une image de soi négative. C'est interdit qu'un Baal Tshuva, quelqu'un qui fait Tshuva, il ait cette image de soi négative. Pourquoi? Parce que la tristesse peut forcément te faire trébucher, tomber dans ton service de Dieu. La tristesse fait en sorte que quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ça affaiblit une personne. Ça touche la motivation d'une personne. Ça entraîne le désespoir. Et à la place de t'aider à réparer la faute, ça te fait descendre dans les mains du mauvais penchant. Même une image négative d'une personne peut faire entraîner un Baal Tshuva de ne pas trop demander de soi. Et de se dire, de toute façon, regarde, de toute façon, j'ai pas les forces de me battre, de toute façon, je suis grossier, de toute façon, je suis matériel, de toute façon, je suis quelqu'un de mal, de toute façon, j'ai fait tellement de bêtises dans la vie. Une bêtise de plus, ça va pas faire la différence, et laisse-moi tranquille. Il n'aura pas la force de faire ce qui est écrit dans le début du Shulchan Aruch, qu'on appelle premier série de Shulchan Aruch, il est Ve'askanamer. Sois fort comme une panthère. Pas avoir honte de ceux qui se moquent de lui.
Et malheureusement, il risque d'aller avec le courant. Et je te dis, on voit ça malheureusement au Betrabad régulièrement. Ici, je parle de Betrabad Sénéman. Combien de fois ma femme elle appelle les gens pour venir pour le michté, pour ça. Non, mais on a un anniversaire. Non, mais ma soeur elle va pas. Toujours les gens ils disent non, je préfère faire ce que tout le monde fait. Je pas envie d'être hors norme. Puisque personne ne le fait, pourquoi tu veux que je le fasse? Pourquoi tu veux que dans la famille je sois catalogué comme ah, ça y est, il est devenu religieux? Ah, depuis quand tu pratiques le repas? Si tu fais ça pour Dieu, tu fais ça parce que ce que les frères et sœurs vont dire ou la famille va dire. La base d'où vient le devoir de servir Dieu avec joie, c'est ce que le Taïlim dit tous les matins, Yvdou et Hachem Besimcha. Le devoir de servir Dieu avec la joie. À part le fait que la joie, ça a une valeur à part entière pour soi-même, c'est un énorme, je veux dire, une énorme adrénaline, qualité pour le service de Dieu. Quelqu'un qui est joyeux, ça lui donne de l'énergie. Ça l'aide à pouvoir surmonter toutes les difficultés et toutes les épreuves. Ça le propulse vers le haut. Et il avance dans la Torah et les mitzvot. Quelqu'un qui a une image de soi positive, comme la Chassidut te dit, on a vu ça la dernière fois, la différence entre Shafel et Anav. Humble et quelqu'un qui se considère bas. Quelqu'un qui a une image de soi positive, qu'est-ce qu'il gagne? Il gagne quoi? Il gagne que, automatiquement, comme la Chassidut te dit, tu dois connaître tes qualités. Se dire, j'ai une anshama à l'intérieur de moi. Et automatiquement, il va se demander autant par rapport à ses qualités. Puisque j'ai telle qualité, puisque j'ai tel don, puisque j'ai telle capacité, ça me demande et ça m'oblige à faire plus. Parce que j'ai telle possibilité. L'autre, il n'a pas telle possibilité. Ah, des fois, il y a des moments qu'on te demande d'être triste. Alors, on te dit clairement, la tristesse, c'est momentané. C'est pas dire d'être triste de manière fixe, mais c'est seulement pour réparer, pour arriver à autre chose. Après, c'est arriver dans une situation dans laquelle tu dois être joyeux. De là, on comprend par rapport à la tchouva. La tchouva, bien sûr que ça incorpore en soi aussi la souffrance, la tristesse pour réparer les erreurs. On avait vu ça, si vous vous rappelez, dans le terme de tchouva, premier niveau de tchouva. Mais c'est momentané. On a vu ça au début du chapitre 11. Une fois que quelqu'un il est triste, il a demandé pardon à Dieu. Dieu lui pardonne sur sa faute avec un pardon total. Il n'y a aucune raison de continuer à être triste. Baruch ata Hashem, chanam abel isplach. Maintenant, on passe à la deuxième étape. Tchouva est là. C'est quoi Tchouva est là? On avait vu, tu s'attacher à Dieu. Avec Torah et Mitzvot. Et ça doit être de manière continuelle, toute la vie. Et donc, la joie doit être aussi toute la vie. Et c'est pour ça qu'au final, quand tu fais comment on appelle ça, la conclusion, ah ben, Tchouva doit être heureux toute sa vie. Voilà, le Moazakan était dit, c'est très bien ce qu'il a écrit, que quelqu'un doit faire Tchouva toute la vie. Tzadik, non Tzadik, on fait tous Tchouva tous les jours, on a tous le devoir de revenir vers Dieu, de s'approcher de Dieu. Maintenant, Tchouva n'est pas seulement par rapport au niveau bas de Tchouva, la Tchouva Tata, qui veut dire premier niveau. Comme on a dit, la faute elle a déjà été réparée, pardonnée à 100%. On parle de s'attacher à Dieu avec joie. Ça doit être fait toute la vie. Maintenant, on va comprendre la contradiction qu'il y a dans le psaume qu'on dit tous les soirs, psaume 51. Dans les schémas avant de dormir, on parle de David Ameler, qui fait la tchouva de David Ameler de l'histoire qu'il a eue avec Bathsheba. On avait ça dans les chapitres précédents. D'un côté, David Ameler, il te dit Vechatati negdi tamid. Qu'est-ce que ça veut dire Vechatati negdi tamid? Que ma faute est toujours présente face à mes yeux. De là, je peux comprendre qu'un Baal Tshuva, il a tout le temps le devoir de penser à être triste et d'être triste. De l'autre côté, juste après, le même psaume te dit Tashmieni, ça sonne, Vesimcha, fais-moi écouter, fais-moi entendre la joie et le bonheur. De là, on apprend que le Baal Tshuva doit être joyeux. Surtout qu'on a dit tout à l'heure que Etzef, d'être triste et d'avoir une image de soi négative, c'est Chaz Shalom, c'est contre même le service de Dieu. Alors, on est bien obligé de dire que quand David Amelech, le roi David te dit Vechatati negdi tamid, que ma faute est face à mes yeux de manière éternelle, il y a quelque chose, qu'est-ce qu'il veut dire? Negdi, ça s'explique, Rashi te dit, c'est pas quelque chose qui s'explique de proche, mais de loin. Rashi te dit, mineged veut dire merachok, de loin. C'était pas le devoir de penser à la faute matin, midi et soir, H24, etc. Ça reste comme une vieille, on va dire, une vieille mémoire. Quelque chose qui te rappelle du passé, on te dit ce qui s'est passé il y a 10 ans, on te rappelle où tu étais dans tel et tel endroit. Je me rappelle, c'est quelque chose de lointain. Pas quelque chose, quotidiennement, tous les jours, tu dois ramener l'histoire, répéter, on a fait ci, on a fait ça, etc., etc. Pourquoi? Pourquoi c'est important? Parce qu'on sait très bien ce que la Torah nous dit, qu'à un endroit où un Baal Tshuva se trouve, même les tzadikim mourim ne peuvent pas se tenir. Où un Baal Tshuva se trouve, un tzadik ne peut pas se tenir. Tu as eu la chance de pouvoir transformer tes fautes les plus graves en mérite, de transformer l'obscurité en lumière, de t'élever face à toutes les différentes épreuves et toutes les différentes tentations
de servir Dieu avec une force particulière que seulement le Baal Tshuva il a. Ce mérite n'est pas donné à celui qui est né tzaddik depuis la naissance. Celui qui est né religieux depuis sa naissance n'a pas ce mérite du Baal Tshuva, que tu veuilles ou pas. Pourquoi il n'a pas ce mérite? Je ne sais pas c'est qui. Il n'a pas ce mérite. Pourquoi il n'a pas ce mérite? Il n'a pas ce mérite parce que... Il n'a pas ce mérite parce que il n'a pas la possibilité de transformer ce qu'il a eu depuis la naissance. C'est pas la même chose. Dans la cour précédente, on avait rappelé l'histoire de Rabbi Levi Tzadok qui a dit à un rachat, il a dit « Je suis jaloux de toi ». Et il lui a dit « Pourquoi je suis jaloux de toi? Parce que toi, tes fautes volontaires se sont transformées en mérite. » Maintenant, si un tzaddik, on dit qu'il est jaloux ou il voudrait tellement avoir affaire avec le Baal Tshuva, alors peut-être que ça peut rendre orgueilleux quelqu'un qui fait Tshuva. Mais regarde, moi je suis un tel piédestal, je suis tel important que même la personne qui veut faire Tshuva, que même un tzaddik n'est pas capable d'arriver à mon niveau. Et donc ça peut être contre-productif. C'est pour ça que David Ameller te dit Vechatati Nagdi Tamid. Rappelle-toi quand même d'où tu viens, n'oublie pas. C'est pas moi de te le rappeler. Chacun peut se rappeler les erreurs qu'il a fait dans le passé. Donc si au départ tu peux penser que quoi qu'un Baal Tshuva il est censé, oui, il pourrait parfois être deuxième catégorie, quelqu'un qui fait mitzvot depuis le début de sa naissance, il est catégorie numéro 1. Là il s'avère que le Baal Tshuva c'est la catégorie AA+, beaucoup mieux que celui qui fait le mitzvot depuis la naissance. On cherchait une commande. Quelle commande? Gantier. Hein? Une commande au nom des Gantier. Je sais pas. Je suis en cours. D'accord. Je l'attends. Et donc, ça c'est la différence qu'il y a entre les deux. Est-ce que, excuse-moi, Oui. est-ce que, souviens-toi d'effacer Amalek, ça a un rapport avec ça? Non. Alors, c'est Ce différent. que je veux dire, c'est un peu la... On a vu ça dans le cours. On a vu ça dans le cours lundi soir. Qu'on a expliqué c'était quoi Amalek. L'Amalek est aussi le compte numérique 240 qui est le compte numérique du doute. Et que le problème d'Amalek, c'est quelqu'un qui ne vient pas te dire de ne pas faire. Mais il te refroidit de ton enthousiasme, il te refroidit de ta joie. Qui a dit que tu dois le faire maintenant? Tu as envie de faire une mitzvah? Calme-toi. Tu as envie de faire un don avec travail d'1 million d'euros? Pourquoi 1 million? Peut-être 500 000. Le lendemain, il te dit pourquoi 500? Mais je dois aider un collègue. Troisième jour, jusqu'à ce qu'à la fin, il reste, il te fait 26 euros. Alors qu'au départ, il voulait faire 1 million. Un exemple. On a expliqué ça dans le cours lundi soir. Comment, parfois, le plus grand danger d'Amalek, c'est le fait que. Ayet, oui. Ça va. Oui, c'était les 6 livres. Yeah. Le fait que parfois tu as ce sentiment négatif de vouloir faire un malais qui vient te refroidir. Ça, c'est le plus grand danger. C'est pas forcément le même sujet, mais on a vu ça dans le l'histoire. Pourquoi on a le devoir d'éradiquer un malais totalement? Non, ce que je veux dire, ça ressemble un peu au sentiment qu'a un Baal Tshuva. C'est-à-dire qu'il sait enfin, le souvenir des fautes revient. Et le refroidit aussi un petit peu. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, mets ça de côté. Mets ça de côté, on va tout de suite voir. Ouais. C'est pour ça que je non, on a dit maintenant tu passes à l'inverse. Tu passes à l'inverse et tu dis, tu sais quoi? Bah, tu vas peut-être développer parfois un sentiment d'orgueil. C'est de regarde, moi j'ai eu la chance de faire, tu vois, toi t'as pas eu cette chance. Ça, et donc, il peut s'élever par. Et ça, c'est ce que j'allais voir. Ça, c'est ce que j'allais dire. Qu'encore une fois, je le rencontre énormément et ça fait de la peine. Parce que parfois, il peut même s'élever sur les membres de famille qui n'ont pas fait de tchouva. Ses amis du passé, ceux qui n'ont pas fait de tchouva. Et se vanter par rapport à je suis beaucoup mieux que toi, je peux t'écraser. Toi, tu vaux rien, tu peux pas manger chez toi. Combien, hier soir, on parlait avec une femme qui était assise ici. Combien le rabbi a fait attention et a répété des centaines de reprises, il y a tellement d'aide sur ce sujet. Que quand quelqu'un décide de faire tchouva, de rester en contact avec sa famille, avec ses parents, en bons termes. Ah, tes parents n'ont pas encore fait tchouva. Qu'est-ce que tu penses? Qu'ils vont vouloir se rapprocher à la religion par ça que tu leur craches dessus en te montrant ça c'est l'image de la religion, du fait que maintenant je suis plus religieux que toi, je peux plus manger chez toi, je peux plus... Il y a des manières comment agir. Mais si tu penses que tu vas pouvoir te dire maintenant j'ai fait tchouva, vous êtes tous des mauvais. Je ne peux plus vous fréquenter, je ne peux plus vous parler, je ne peux plus manger chez vous, je ne peux plus vous fréquenter. Souvent, tu donnes la plus mauvaise image. C'est la famille qui tape dessus. Moi, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas, mais je peux te dire qu'en connaissant énormément de gens qui font tchouva et qui décident de couper les ponts. Voilà le cas précis d'hier soir. Le cas précis d'hier soir, une femme qui est en contact avec ses parents ne sont pas du tout dans la religion ni quoi que ce soit.
et que puisqu'elle a avancé énormément, elle se met en colère contre son père. Et elle décide, si tu veux, de se séparer de son père. Je suis pas envie de la faire parce que, d'abord, son père ne comprend pas sa démarche. En deux mots, tu sais, je t'ai connu pendant 20-30 ans, tu as mangé du porc avec moi, tu étais assis dans toutes les choses avec moi, tout d'un coup aujourd'hui, parce que tu es tombé sur la tête, tu es venu de commencer à faire la religion. Et pour d'un coup, elle s'est dit aujourd'hui, je le mets à l'écart. Et ça se passe avec beaucoup de cas. Et moi, je lui dis comme quoi, c'est la plus pire des choses que tu peux faire. C'est l'image la plus négative que tu donnes du judaïsme à ces gens-là. Au final, cette personne, il a une neshama. Cette personne, il va un jour pouvoir se rapprocher. Mais comment il va se rapprocher si tu lui craches à la figure? Si tu lui montres que la religion, ça veut dire se détacher de tous ses proches. Non, j'ai compris, il y a des manières comment on peut manger, quoi manger. Mais encore une fois, et ça c'est le grand problème que la Moazaka te soulève ici. Car tu vois, parfois il est tellement orgueilleux, et il s'est dit, tu vois, moi je suis mieux que tous les autres. Tu peux écraser tous ceux qui sont sur ce passage, qui ne sont pas encore arrivés au même niveau. Et je parle même pas quand tu parles du même couple. Et ça, j'ai eu des débats aussi avec plusieurs familles, dans lesquelles le mari il avance plus rapidement que la femme, ou le contraire. Que leur rabbi demandait plusieurs fois de mettre un frein. Mettre un frein veut dire, un couple, on est là pour être ensemble. Tu ne peux pas aller venir sur le dos de l'autre et écraser l'autre. En te disant, moi je fonce, moi j'ai Shabbat, Kasha, toi tu veux pas, tu restes dans ton coin. Quand tu fais de Shabbat, tu n'as pas la mesure. C'est pour ça qu'il faut être guidé. C'est pour ça qu'il faut être guidé. C'est pour ça que la Mishnah elle te dit, Asel et Charaf, tu dois être guidé. Parce que malheureusement, quelqu'un qui n'est pas guidé peut faire tout et n'importe quoi. Tu fais beaucoup de travail sur le chemin et tu peux détruire beaucoup de personnes. Alors qu'en étant guidé, tu peux les faire revenir. Et j'ai vu avec le temps des familles que parce qu'ils sont passés avec étape par étape, même si c'était à leur détriment, c'est tout le cours d'hier avec Mordechai, à son propre détriment, qu'il n'était pas assis à la yeshiva en train d'apprendre, qu'il est parti s'occuper des affaires politiques, qu'il est parti s'occuper, devenu le vice-roi d'Achashverosh, mais grâce à ça, il a ramené beaucoup de gens avec lui. On n'a pas dit maintenant de diluer la Torah, de devenir conservatif, réforme, de commencer à changer la Torah, pas de ça qu'on parle, mais de faire en sorte que montrer la joie de la Torah, la beauté de la Torah. Et c'est pour ça que la Moazak est écrite si on a besoin de quoi, ce qu'on appelle en hébreu l'équilibre. Izun. L'équilibre vient d'un côté, quand tu te rappelles, comme dans une vieille mémoire, les actions que tu as faites. Par ça que ça te rappelle l'humilité que tu dois avoir parmi tes amis du passé. Et surtout envers aussi ceux qui font la Torah et les mitzvot. Parle pas maintenant d'avoir une image négative de soi, mais d'avoir une vraie humilité et de dire, tu sais quoi, je sais d'où je viens. Je connais mes faiblesses. Je ne me prends pas pour la plus grande personne sur Terre. Non, moi je connais mes qualités aussi. Je demande à Dieu de m'aider. On a vu on a vu ça dans le cours d'hier par rapport à tous ceux qui s'occupent dans les affaires communautaires. Les Chachamim nous disent par rapport à tous ceux qui ont ces rôles-là en général, qu'on ne peut pas mettre quelqu'un responsable sur la communauté seulement s'il a un mal dans sa famille ou quelque chose de mal dans sa famille qui lui pend derrière. Que si jamais il se prend pour je ne sais pas qui, on lui dit, rappelle-toi d'où tu viens. Ne te prends pas pour... Je me rappelle qu'est-ce que tu faisais il y a 10-15 ans. Je ne sais pas quoi. On te dit que pourquoi la royauté du roi Shaoul, la Gemara Yoma, page 22, te dit pourquoi le royaume du roi Shaoul n'a pas duré. Parce qu'il n'avait aucun défaut. Il n'avait aucun mal. Ça veut dire que la situation peut parfois faire développer à une personne une orgueil négatif. Et le passé négatif demande d'avoir de l'équilibre. C'est pour ça que le coup de Shimon, il te raconte que David Amalek, le roi David, il avait avec lui, il avait une pièce sur laquelle d'un côté il y avait un bâton avec un sac, et de l'autre côté il y avait la tour de David. C'est qu'à chaque fois, dans toute son étape de son royaume, il s'est rappelé d'où il venait. Le petit David qui se bagarrait avec Goliath, etc. Et pour se dire surtout, ne pas arriver à une orgueil. C'est-à-dire qu'on a demandé quand il dit ça, qui te dit, ma faute est toujours face à moi. Et ça ne veut pas dire que tu dois être tout le temps triste. Que Dieu nous en préserve. D'active votre parce que c'est écrit juste après dans le même psaume 51 qu'on dit tous les soirs. Tashmien, et ça sonne de Simcha, fais-moi entendre la joie et le bonheur. Le Ruach Tidevatismechaini. Un souffle large, un souffle généreux avec lequel je pourrais m'appuyer dessus. Et le Rabbi Mozak était très simple. Mishum, Shetzarich, Liat Kolem Abitchovaïla. Comme on a vu déjà dans le début du chapitre, parce qu'on doit toute sa vie être avec une Tchouvaïla. Tchouva, tata, qui veut dire demander le pardon de la faute. Ok, ça y est, je l'ai fait. Dieu m'a pardonné. Maintenant, je dois continuer à me rapprocher avec Dieu et de m'attacher à Dieu. Chez Ibn Simcha Rabbi, on a déjà vu plusieurs fois que la grande Simcha, la Tchouva la plus élevée, ça doit être avec la joie. Que l'Israël qu'on a mentionné plus tôt. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la Moazek te demande? Qu'est-ce que ça veut dire, Negdi Daika?
Qu'est-ce que ça veut dire negdi? Negdi qu'on a vu tout à l'heure, que mineged, ça voudrait dire de loin. Tu dis, quand c'est écrit, va tatitatsev, mineged, on voit ça dans Shmuel Bet, tu vas te tenir de lointain. Ou bien on voit maintenant à ce moment la construction du temple. Mineged, ça vive le Maïdachnou, ils vont camper autour du temple. C'est pas vraiment qu'ils soient à 1 mètre du temple, loin du temple. Et Rashi t'explique, mais rachok, de loin. Vers Mechouvan, c'est quoi l'idée derrière? Rak seulement le bil tiroum le vavo. Pour que tu sois pas orgueilleux, ne commence pas à t'imaginer des choses. Veliot shfal ruar bifne kol adam. Être avec cette humilité face à tous, quand chez Yel Zikaron, Ben Enav, quand tu vas te rappeler entre tes yeux, chez Chatan, Neged Hashem, que tu as fait une fois. On demande avec quel droit je me permets de commencer à insulter tout le monde quand je sais que j'ai aussi ma part de gâteau, comme on dit, même si c'est du chocolat de la vanille. Néanmoins, j'ai mon problème et donc il n'y a pas de lieu d'être orgueilleux. Deux histoires qui nous montrent quelle était la qualité particulière du Baal Tshuva. Rabbi Hanina ben Teradion était connu, malheureusement, on le dit tous les jours de Kippour, comme un des 10 martyrs. Il a enseigné la Torah en public avec le Sefer Torah et les Romains, ils ont pris le Sefer Torah, ils l'ont entouré autour de son corps, ils ont mis le feu. Il ne faut pas qu'il meure rapidement, ils ont mis sur son cœur des morceaux de coton trempés. Rabbi Hanina avait énormément de souffrance. Alors celui qui a tué Rabbi Hanina lui a demandé avant de le tuer, il lui a dit, Rabbi, écoutez-moi une chose. Si je tiens le feu et j'enlève les morceaux de coton, est-ce que vous m'amenez au monde futur? Imagine avec qui on a affaire. Rabbi Hanina, il a dit oui, il a juré. Il a enlevé le feu qui était plein d'eau, qui était plein d'eau, le coton qui était plein d'eau, il a renforcé le feu et son âme est sortie. Celui qui l'a tué, il a sauté dans le feu avec et il est mort aussi. Une voix du ciel est sortie. La Gemara Vodazara, page 18a, nous raconte Rabbi Hanina ben Teradion et celui qui l'a tué, Muzmanim lechaye alababa. Ils sont invités au monde futur. Rabbi Yehuda Anassi, qui était l'auteur de la Mishnah, il a pleuré en disant Yesh kone olamo b'shah achat, yesh kone olamo b'kama shanim. Tu as certaines personnes qui, comment on appelle ça, ils achètent leur monde, ils acquièrent leur monde en un instant, et certains avec de nombreuses années. Mais tu as des gens qui sont capables de faire tchouva en un clic d'doigts, ils ont fait. Ça, c'est les deux. La deuxième histoire la plus connue avec notre cher ami le fameux Baal Tshuva qui s'appelle. Voilà, monsieur, il est sous l'effet cannabis, drogue, tout mélangé. On a le fameux, le plus connu, on a parlé des centaines de fois, Elazar ben Dourdeya, Acher, qui était connu comme malheureusement un grand rachat. Une fois, une prostituée lui a dit, il n'y a aucun espoir, tu ne pourras jamais réparer. Il a commencé à pleurer, son âme est sortie, on connaît l'histoire, une voix du ciel est sortie en disant, Ashrecha Rabbi Elazar ben Dourdeya, Shatam Bouzman lechayo lamaba. Heureux Rabbi Elazar ben Dourdeya que tu es invité au monde futur. Rabbi Yehuda, il a pleuré en disant la même phrase, Yesh kone olamo b'shah achat, Yesh kone olamo b'kama shanim. La Gemara Vodazara, page 17a, même page, qui te raconte comme quoi Rabbi Yehuda a été dit, il y en a quelqu'un qui peut racheter son âme en un instant, et certains qui achètent son âme en plusieurs années. Rabbi Yehuda Anassi, il était, on va dire, le plus élevé du peuple juif, c'était le prince de la grande assemblée, le président de la grande assemblée, celui qui est l'auteur de la Mishnah. Pourquoi il a pleuré? Il a pleuré quand il a vu la qualité des Baal Tshuva, qu'ils ont la capacité en un instant. Imagine-toi, je te dis, tu fais tel sport 10 minutes, tu as perdu 10 kilos. Magnifique. Ça, c'est Rabbi Yehuda. Ok, on vient de voir la première partie qui est qu'on n'a pas le droit d'être triste. Tu n'as pas le droit d'avoir une image de soi négative. Le mot Zaken, il met sur ça, Chaz Shalom. Attention, c'est que Dieu nous en préserve. On a vu que ça que David Amalek était dit, Vechatat Ineg de Tamid, qui veut dire que ta faute doit toujours être présente devant toi. Ça ne veut pas dire que tu dois, H24, regarder sur ta faute et dire, je suis tordu, je suis mauvais, je suis méchant et tout ce que tu veux. C'est bon d'être humble pour ne pas être orgueilleux. Alors qu'est-ce que ça veut dire, Etsev? Ça c'est par rapport à l'image de soi négative. Qu'est-ce que ça veut dire être triste? Apparemment, concrètement, si tu te rappelles de la faute, ça t'amène à la tristesse. Tu ne veux pas, ça t'amène à... Tu ne veux pas être joyeux. Tu te dis, mais quand même j'ai fait quelque chose de pas bien, quand même j'aurais pas dû faire. Tu vois, notre Zaken était dit au contraire. Tu sais, il est tout à l'envers. Le fait de se rappeler de la faute, tu dois être joyeux. Par ça que tu te rappelles que tu as fait une erreur, tu dois être joyeux. Comment est-ce possible? Le Zaken dit, quand quelqu'un il a passé une difficulté dans la vie, il n'y a pas la difficulté objective. C'est aussi la difficulté psychologique qui est attachée avec les faits, ce qui sont passés. Maintenant, si tu penses que la chose elle a été faite contre toi,
automatiquement, tu vas te sentir mal à l'aise, tu vas être triste, tu vas être énervé, tu vas te dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si tu penses qu'il y a quelque chose qui a été fait mal envers toi, tu vas être triste, il y a un manque de justice. Mais si tu comprends que les difficultés sont depuis le départ pour ton bien, et tu sais que la difficulté elle est totalement justifiée, le rapport à la difficulté va être totalement différent et tu vas être joyeux de la difficulté. La semaine dernière, on avait les circoncisions, les trois. Quand tu parles avec la personne juste avant qu'il va avoir une anesthésie, etc., tu expliques ce qui va passer. Il comprend que c'est pour son bien. Il n'y a pas s'énerver contre toi. Un enfant malade ne comprend pas, donc il fait l'anesthésie générale. Un adulte, tu lui parles pendant, après, est-ce que je vous fais mal, etc. Il sait que c'est pour son bien, il ne sait pas lui faire du mal. Alors même si ça peut parfois lui faire de la tristesse ou du mal, mais au fin fond du même, il est heureux. Le problème avec quelqu'un qui fait tchouva, c'est que parfois, ça se passe dans beaucoup de cas, quelqu'un qui fait tchouva, il attend que sa vie se devienne beaucoup mieux. Sur le rabbin, j'ai pris sur moi de faire Shabbat, je ferme la boîte Shabbat. Ça passe 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, tu le revois, il est déprimé. Qu'est-ce qui se passe? Je veux dire la vérité. Je pensais que j'allais faire Shabbat, j'allais gagner plus d'argent. Depuis que je fais Shabbat, la boîte a dégringolé. Le seul jour de la semaine qui travaillait, c'était samedi. Que je faisais des chiffres d'affaires importants. J'ai fermé samedi, maintenant je suis dans... Bref, il y a quelque chose qui ne va pas. Je te disais, je vais faire maintenant... Pureté familiale, les shalom bayit. Dans la maison, va s'améliorer. La situation financière va s'améliorer. Problème de santé vont s'améliorer. J'ai arrêté de manger du shrimp, ça va savoir du langouste, des homards. Les choses vont s'améliorer. Et si tout d'un coup, il voit que la situation n'est pas exactement comme il espérait, à ce moment-là, il devient déprimé. Parfois même rentrer en dépression grave. Parce qu'il s'est dit quoi? C'est tout ce qu'on m'a promis, tout ce qu'on m'a dit. Je commence à faire toute la Torah et les mitzvot. Et la situation ne s'est pas améliorée. Ça veut dire qu'on m'a vendu du mensonge. Viens, là, moi, Zaken te dit, ça c'est ce que David Amelach te dit, Vechatat ineg ditamid, qui veut dire ma faute est toujours présente devant moi. Le souvenir de la faute, ça donne un sens aux difficultés. En te disant que peut-être c'est un prix à payer pour le passé. En 2 mots, ce que je réponds à ces gens-là. Pendant 30 ans, tu n'as pas fait Shabbat, tu te poses cette question. Tu as fait Shabbat pendant 1 mois, tu veux tout de suite des résultats. Fais Shabbat 30 ans, tu fais comme à la bourse, et tu verras si ça valait la peine ou pas. Tu n'as pas commencé à dire, parce que j'ai fait 1 mois, 2 mois, il faut absolument que j'ai des résultats tout de suite. La bourse, ça ne marche pas comme ça. Si tu as investi pour avoir un résultat en 1 mois, n'investis pas. À part ça, ça te rappelle aussi de comment être joyeux parfois par les difficultés qui se passent. En te disant que des fois la difficulté c'est pour ton bien, pour pouvoir purifier, raffiner ton âme. On a vu plusieurs fois dans le passé le fait que quelqu'un il a fait une faute. Ça a fait comme une dent, ça a fait un défaut dans son âme, ça l'attachait. Et parfois, le fait d'avoir des difficultés, ça enlève ce plaisir et ça libère la personne des erreurs ou des traces du passé. On a vu ça dans le premier chapitre, qu'on peut revoir sur la Torah.fr. Et quand quelqu'un fait tchouva par amour, il réveille l'amour de Dieu envers lui. Et par ça, il peut effacer avec les difficultés qu'il peut avoir. Ça lui apprend que cette tchouva a été acceptée. Au contraire, les difficultés, c'est comme j'ai dit, tu prends un habit, tu vas le mettre dans une machine à laver. Il y a différents moyens de nettoyer. Pressing sec, machine à laver. Tu vois la question, pourquoi l'habit doit être comme ça, tourné 20 fois, je sais pas, à la seconde, ou 100 fois à la seconde. Plus la tâche elle est grave, plus tu dois secouer l'habit pour que la tâche soit nettoyée. Tu vas dire, j'ai pas envie de secouer l'habit. La tâche ne pourra pas partir, tu veux que la tâche pas, il faut que ça secoué. Donc encore une fois, c'est pour le bien de la personne. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est exactement la même chose avec un acte médical qui fait mal. Quelqu'un qui a une infection ou qui a un problème médical quelconque, il cherche un traitement qui peut l'aider. Parfois, il ne trouve pas un tel traitement et le problème peut parfois s'empirer. S'il trouve un traitement, il va être heureux. Mais non, ça veut dire que le traitement il sera forcément facile. Parfois, c'est un traitement qui est difficile, qui fait mal. Rien que la pensée qu'à cause de la souffrance qui va passer momentanée, ça va guérir le problème, ça va l'aider à être en paix avec le traitement et il va se réjouir du traitement. Et ça, il ne comprend pas comme un enfant, il ne comprend pas, mais quand un adulte, il comprend. C'est que c'est pour son bien. Bien, la Borazakan te dit, Khatatin Agitamit, c'est aussi un bon conseil quand il y a la colère entre une personne et une autre. Dans la vie, plein de fois, on est blessé, on est touché de ce qu'une personne a pu te dire ou pas. Quelqu'un qu'on a emmené le Mishlach Manot il y a 2 jours, ma femme qui a emmené le Mishlach Manot ici, pas loin d'ici, et qu'elle a sonné à la porte, et la personne elle a accroché à la poignée. La personne a envoyé un message pour écouter après le cours, à la fin de la journée, en disant, je voudrais savoir l'identité qui a escaladé mon pavillon, qui est rentré chez moi, donnez-moi son nom, il faut dénoncer à la police, qui s'est introduit dans mon domicile. C'est pas que tu penses quoi, tu sais, tu vas amener le chocolat à quelqu'un, tu vas le faire savoir que c'est pourri, il va l'inviter à micheter. T'as des gens que, c'est vrai, des fois ils se sentent très très blessés, ils se sentent très touchés, ils se sentent très... T'es rentré dans leur maison, t'es accroché un paquet à la porte.
Mais le fait de savoir que tout vient de Dieu, automatiquement, ça peut libérer la personne de la colère et de la haine. Regardons le numéro 2. Au contraire, le mot Zakat dit, il y a un simcha par rapport à la joie. Yoïl, ça va aider, zichronachet, se souvenir de la faute. Beyet, c'est encore plus. Vous allez kabel le simcha pour accepter la joie. Avec joie, tous les événements qui se passent et qui arrivent. Ben minashamaim, que ce soit du ciel, ben aleda abriot, que ce soit des créatures, ben dibour ben maaseh, que ce soit dans les paroles ou dans l'action. Vezo et tzatova, il te dit, c'est un bon conseil. Les natzel mikas, de se séparer de la colère, v'chaminek peda, toutes les griefs que tu peux parfois avoir contre une personne. Ou que Mama Rabotenu Zichadam Levracha, comme le sage nous dit la fameuse phrase qu'on apprend de Yosef, et c'est dans Gemara Shabbat, page 88. B. Anaelavim et Nalavim, ceux à qui on fait honte et qui ne répondent pas. Shamim Chapatam Vein Meshivim, à qui on se met en colère contre eux et ils ne répondent pas. Aussi Me'ava, ils font par amour. Usmechim Beisurim, et ils sont contents des difficultés. Alem Akatuv Omersoro, le verset dit Ve'o Avav, Ketset Hashem et Gvurato, que ceux que Dieu il aime, c'est comme le soleil qui sort avec toute sa force. Et il termine le chapitre. Tout celui qui fait passer, on va dire, qui ne fait pas attention à ses traits de caractère, en deux mots, qui ne répond pas à tous ces genres de personnes, Ma'avirino Akol Psha'av, il est garanti qu'on lui pardonne toutes ses fautes. Tu te fais attaquer, tu te fais abaisser, tu prends des claques, quand Baruch Hashem on a la chance, je ne sais pas si c'est heureusement, malheureusement, Batravat Seneman, plus de ça que de remerciements, ne réponds pas. Et plus tu ne réponds pas, plus tu as un plus grand mérite. Il y avait un juif à Yerushalmi qui s'appelait Reb Nachum Galiot, qui était très joyeux. Il a malheureusement, ce juif, passé énormément de malheurs dans sa vie. Il a perdu 2 filles. Dieu les en préserve. En général, les gens sont énormément brisés de ça. Et parfois, ils peuvent rentrer dans une grande dépression. Pas seulement qu'il n'a pas été brisé, continue à être joyeux. Il lui a demandé une fois la question, comment tu peux être joyeux après ce tel malheur que tu as eu? Que Dieu les en préserve, il y a 2 jours, quand ces 2 frères se sont fait tuer en Israël par les terroristes arabes, après malheureusement presque chaque jour cette semaine, des juifs se sont fait tuer, incroyable. Toute la vidéo qui a tourné dans le monde entier avec la sœur des 2 frères qui a rassemblé toute l'école, juste avant l'enterrement. Et la seule chose qu'elle dit à la copine de l'école, venez on fait ensemble Bizmor le Toda. Bizmor le Toda, le psaume du roi David qu'on dit tous les matins dans la prière, remercier Dieu. Ou si tu te dis c'est quelqu'un qui est tombé sur la tête, ou tu te dis mais c'est quoi cette émouna, c'est quoi cette foi, comment quelqu'un à un moment d'enterrement de ces 2 frères qui sont fait tuer par des terroristes, qui sont venus à bout portant en tirant des dizaines de balles sur eux, elle vient et dit merci Dieu de quoi? Je lui ai demandé comment tu peux être joyeux. Tu as perdu 2 enfants, tu as tellement de souffrance. Regarde ce qu'il a répondu. Quand tu vas dans la rue et quelqu'un te donne un coup de poing dans le dos, ça peut arriver. Tu te retournes, tu regardes qui c'est qui a fait une chose pareille. Si c'est quelqu'un de simple que tu connais pas, bien sûr tu vas être énervé. Tu vas lui crier, pourquoi tu m'as frappé? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais si tu vois que c'est ton ami que tu n'as pas vu depuis, je sais pas, 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, va savoir. Et pourquoi tu as donné un coup de poing? Je sais pas. Il a essayé de t'attraper, va savoir. Tout d'un coup, tu vas être tellement heureux, tu vas être joyeux. Peut-être que le coup il fait mal, comme ça parle d'un ami, tu ne vas pas regarder ça comme un coup. Tu vas dire que quelqu'un qui vient et des fois il te donne une accolade ou quoi que ce soit, des fois l'amour peut tuer, des fois tu peux attraper quelqu'un, tu peux lui faire du mal. Il dit comme ça, j'ai reçu des coups durs. Oui, pas se voiler la face, c'est des coups difficiles, avoir perdu 2 enfants, j'ai reçu des coups durs. Mais à chaque fois je regarde avec le recul, et je vois que Dieu il m'aime. C'est lui qui m'a donné les coups. Je comprends que ce sont des coups, mais c'est des coups comme quelqu'un qui tape sur l'épaule. C'est ça qui me donne la force d'avancer et continuer avec la vie de tous les jours. Énormément riche. Question? Bien, je pense commencer le chapitre 12, parce que c'est dommage de bâcler le chapitre 12, qui est le dernier chapitre. Mais on va voir si Dieu veut la semaine prochaine, bien sûr, puisque c'est le lendemain de Purim. Oui, si Dieu veut. On va voir, alors si c'est comme ça, qu'est-ce qu'il faut choisir si on te demande le choix? Avoir des souffrances dans ce monde, ou bien avoir l'enfer dans le monde futur? La réponse que je dis à beaucoup de gens, je ne sais pas qui est revenu de l'enfer un jour, qui va te raconter ce qui se passe là-bas. Est-ce qu'on a besoin d'avoir des souffrances? Et quelles souffrances tu parles? Peut-être la souffrance, c'est le fait d'avoir un travail difficile. C'est aussi des souffrances. Pourquoi je ne peux pas avoir une vie facile? Pourquoi je ne peux pas être assis dans un bureau tous les jours et j'ai l'argent qui tombe par la fenêtre? Plus facile. Quelqu'un qui dit parfois la souffrance, c'est que dans le couple, je dois me battre du matin jusqu'au soir pour obtenir chaque chose. Parfois, un manque de satisfaction des enfants. Peu importe la souffrance, mais il y a une souffrance que c'est sur ça. Voilà, ça c'est Dieu à la semaine prochaine, mais restons sur cette note positive, combien c'est important pour tu vois, d'être heureux et ne pas être triste, avoir une image de soi positive, surtout en ce mois d'Adar. Le cours va replacer sur retorah.fr. Je rappelle à tout le monde que la semaine prochaine, le fête de Purim, on a le devoir d'écouter la Megillah à 2 reprises, lundi soir, si Dieu veut, 6 mars, on a ici au travail à 19h30 précise, la première lecture.
après les autres lectures, et mardi matin l'office à 7h30, avec les lectures toute la journée, sur toute la Seine-et-Marne, inclus à 13h au travail de deuxième lecture, et la troisième lecture de la journée à 18h30, avant le grand Mishneh qui est offert à tous et ouvert à tous, comme d'habitude, dans la fabrique du Betrabad, on ne demande pas aux gens de réserver, de payer, et après affiché complet, et on a besoin de votre aide, de votre soutien, distribuer déjà plus de 1300 Mishneh Arpanot sur tout le territoire ainsi qu'à toute une communauté. Allez sur le site rabat77.org, onglet donner et contribuer pour nous aider. Que Dieu vous bénisse. Pour Samer, on partage toujours que des moments joyeux. Le cours en replay sur retour1.fr. Très bonne journée à tous et si Dieu veut, à la semaine prochaine.